Soyons dans la joie, exultons et rendons gloire à Dieu. Il règne le Seigneur notre Dieu, le souverain de l'univers. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est la 6e semaine que nous avons débutée depuis le dimanche passé, 6e dimanche de Pâques. Et voilà que les lectures de cette semaine vont nous conduire davantage vers le mystère de l'Ascension et aussi vers la fête de la Pentecôte. Tout au long de ces jours, au-devant de nous, demandons la grâce de redécouvrir le mystère du Seigneur ressuscité qui est absent mais qui est en même temps présent, et de redécouvrir l'action, l'œuvre de l'Esprit Saint dans nos cœurs, dans nos vies de tous les jours. D'ailleurs, comme c'est le mois de Marie, demandons à la Vierge, la Mère de Dieu, de nous accompagner dans cet effort, dans ce souci d'approfondir la connaissance de son Fils Jésus-Christ. Dès le début de cette rencontre, commençons par nous tourner vers la miséricorde du Père pour lui demander de nous relever. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, donne-nous d'avoir vraiment part à la résurrection du Christ, ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la ville de Philippe, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison en donnant aux geôliers la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit au fond de la prison avec les pieds coincés dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Le geôlier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée et il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte. « Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là. » Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita et, tout tremblant, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis, il les amena dehors et leur demanda, « Mais que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs? » Ils lui répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé,
toi et toute ta maison. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans la maison. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les amena pour laver leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême avec tous les siens. Puis, il fut monté chez lui, Paul et Silas. Il fit préparer la table, et avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta main droite me sauve, Seigneur. Ta main droite me sauve, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton peuple sacré, je me prosterne. Ta main droite me sauve, Seigneur. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Ta main droite me sauve, Seigneur. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Ta main droite me sauve, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Je vous enverrai l'Esprit de vérité, dit le Seigneur. Il vous conduira dans la vérité tout entière. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je trouve intéressant la première lecture dans le sens que Paul visite Philippe. Et déjà, je me rappelle qu'il y aura un lien assez spécial entre Paul et l'église de Philippe, entre Paul et les Philippiens. Alors quand il arrive chez eux, ça n'a pas été facile. Quand il est parti pour la première fois évangéliser cette ville-là. Et le texte le dit, quand il est arrivé avec son compagnon Silas, voilà, ils ont été arrêtés, ils ont connu de la bastonnade, on les a persécutés et puis emprisonnés. Mais dans la prison, il se passe une chose merveilleuse. Alors qu'ils ont reçu des coups, alors qu'ils sont rejetés, alors qu'ils ont été persécutés, Paul et Silas se mettent à genoux dans la prison et commencent à chanter des louanges pour le Seigneur. Commencent à prier, faire des actions de grâce. Et c'est à ce moment-là, quand ils se tournent vers Dieu et qu'ils louent le Seigneur, qu'il y a eu un tremblement de terre qui a fait ouvrir les portes de la prison. Ceux qui étaient à l'intérieur ont pu se dégager, ont pu partir. Alors celui à qui on a confié, n'est-ce pas, la responsabilité de garder Paul et Silas
commence à trembler, a eu peur, il s'est dit, Paul et Silas doivent avoir échappé. Alors il voulait s'enlever la vie. C'est ainsi que les deux apôtres voient les gestes du geôlier et disent, non, non, nous sommes là. Alors lui n'en revient pas. Voyez-vous, moi je me dis, Paul et Silas, malgré les épreuves, malgré l'emprisonnement, ils n'ont pas perdu confiance en Dieu. Ils ont fait comme si de rien n'était. Ils se sont mis à genoux. Ils ont mis toute leur confiance en Dieu. Ils se sont abandonnés dans les mains de Dieu. Ils se sont mis en prière. Et voilà que l'inattendu arrive, tremblement de terre, et tout change complètement. Et parce que le geôlier va assister à ces bouleversements, à ces changements, il va se dire qu'il y a quelque chose d'important qui se passe avec ces deux apôtres-là. Alors la question aux deux apôtres, frères, que dois-je faire pour être sauvé? Eh bien, crois au nom de Jésus et la foi en Jésus et tu seras sauvé. La foi en Jésus, c'est qui sauve. Vous vous rappelez, si vous avez assisté à des événements justement de prière, souvent dans des groupes charismatiques ou dans d'autres groupes, et on le voit beaucoup aussi chez les protestants, quand des personnes viennent pour la première fois dans la communauté et qu'ils viennent s'engager dans la communauté, devant tout le monde, on leur demande s'ils croient vraiment en Jésus-Christ, s'ils donnent leur foi en Jésus-Christ. Alors ces personnes-là disent, oui, je donne ma foi en Jésus-Christ, on dit, tu es sauvé. En fait, c'est à partir de là. Quand tu mets ta foi en Jésus-Christ, tu es sauvé. Alors nous autres là, qui avons été baptisés, eh bien nous avons mis notre foi en Jésus-Christ et nous sommes déjà sauvés maintenant. Le salut, ce n'est pas une affaire qui va arriver après notre mort. Le salut prend effet maintenant, au jour le jour, à chaque fois. Alors, au jour où nous verrons Dieu face à face, à ce moment-là, le salut éclatera en plénitude dans notre être, dans notre existence à ce moment-là. Donc aujourd'hui, nous allons renouveler notre foi au Seigneur Jésus-Christ parce que celui qui est la source de notre salut, celui qui est la source d'un nouveau monde, d'une nouvelle humanité. Regardez dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est toujours le discours de Jésus, le dernier discours de Jésus. Il est en train de dire adieu à ses apôtres. Et j'aime beaucoup la question qu'il leur pose. Il dit, écoutez, je suis en train de partir vers celui qui m'a envoyé. Il n'y a personne de vous qui me dit, où vas-tu? Voyez-vous, parce que quand tu demandes où vas-tu, eh bien, tu vas avoir la réponse, tu auras l'adresse. À ce moment-là, tu peux aussi, à un moment donné, aller rencontrer le Seigneur qui s'en va. Je me rappelle une des chansons de Ginette Renaud qui parle un peu des personnes qui sont parties. Voilà, ceux qui sont partis, qui nous quittent, ils sont partis sans nous laisser l'adresse. On ne sait pas où ils sont. Ils sont partis et ils nous ont pas laissé d'adresse, voyez-vous. En tout cas, Jésus voudrait laisser son adresse. Il dit, je pars, mais vous ne demandez pas où je m'en vais. Alors, quand on a l'adresse de la personne, maintenant, on peut s'y mettre. Même à un moment donné, on se dit, ah, le moment est arrivé pour que j'aille voir mon vieil ami. Je prends son adresse et je me rends à l'endroit. Alors, le Seigneur Jésus nous dit qu'il va vers le Père et que quand il part, il va nous envoyer le défenseur, l'Esprit Saint. Eh bien, l'Esprit Saint ne part pas à la place de Jésus. L'Esprit Saint, quand il arrive, il vient assurer la présence de Jésus au milieu de nous. En fait, par la venue de l'Esprit, Jésus vient aussi, voyez-vous. Parce que le Seigneur est celui qui nous dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Sa présence change, son mot de présence change, mais il est toujours au milieu de nous. Et l'Esprit est là pour nous donner la force d'accomplir le message de Jésus. Ce que Jésus a dit, ce qu'il a accompli, est révélé par l'Esprit et fait accomplir par l'Esprit. En fait, c'est l'Esprit qui nous donne la force, qui nous inspire, de sorte que nous puissions renouveler, continuer la mission de notre Seigneur. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons préparer nos cœurs pour commencer déjà à méditer, à réfléchir sur l'Esprit, le défenseur qui vient pour nous. Il vient nous défendre contre le mal, contre l'esprit de division,
Il vient nous montrer le chemin qui conduit vers le Père. Alors nous avons besoin de préparer nos cœurs pour vivre cette rencontre avec l'Esprit, notre défenseur, le Paraclet. D'ailleurs, le Paraclet est toujours présent dans l'Eucharistie. C'est celui qui vient transformer le pain dans le corps du Christ, le vin en sang du Christ. Tournons-nous vers le Père pour lui demander de préparer nos cœurs pour accueillir cet esprit qui va approfondir en nous la présence de Jésus-Christ au jour le jour dans le quotidien. Et que quand nous aurons reçu l'esprit, eh bien qu'on sente la nécessité de mener notre mission évangélisatrice avec toute la confiance voulue, avec assurance, parce que l'Esprit est avec nous, le Seigneur Jésus est avec nous. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection chacune de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, et la terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Qu'il soit loué le mystère de la foi. Sauveur du monde, sauve-nous. Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Rémy, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde, trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu,
qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici le ressuscité, celui qui nous enverra le défenseur. Il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ. Amen. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Dieu, quand tu sortis en avant de ton peuple, quand tu marchas dans le désert, la terre trembla. Les cieux même fondirent devant la face de Dieu. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange très saint où l'être humain est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous procure les joies éternelles par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.